Eh bien salut tout le monde, c'est Redboy, donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin l'épisode 6, pardon, je vais dire 5, de l'attaque des titans saison 4. Un épisode vraiment incroyable, franchement j'ai kiffé, clairement. Alors après il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux animations, je trouve pas tant que ça. Honnêtement ça va, enfin je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont critiqué l'animation de Mappa, alors que je la trouve vraiment plutôt bien, enfin... C'est pas une catastrophe. Quand on m'a dit vraiment que l'animation était à chier, je me suis attendu à un truc mais vraiment horrible. Et finalement on s'est retrouvé avec un truc plutôt potable. Enfin, c'était... Enfin, c'est pas pour autant que j'ai pas kiffé, clairement. Que pour moi c'est... Ouais, clairement j'ai kiffé cet épisode. Enfin, je comprends pas ceux qui ont dit que l'animation n'était pas terrible. Bon, qu'est-ce qui se passe de beau dans cet épisode? Alors souvenez-vous, dans l'épisode 5, Eren s'était transformé en titan face à Reiner et avait tout simplement bouffé la sorte de représentant entre guillemets les représentants eldiens entre guillemets, je pourrais dire, parce que du coup le mec est un peu quand même les eldiens comme il l'a dit. Donc le mec, vous savez, un peu long, je pense que je mettrai une image. Et en fait tout simplement il se fait tout simplement découpé et graille par Eren. Donc on découvre qu'en fait au début de l'épisode que ça faisait partie un peu du plan tout simplement de ce personnage, parce que tout simplement il voulait faire en sorte, je viens de retrouver le nom, Willy Tubir, tout simplement c'était son plan en fait avec les soldats entre guillemets de Mar, de faire en sorte de faire passer ceux de la terre du paradis pour des méchants, tout simplement, parce que, excusez-moi, mais en pleine cérémonie, Eren qui se transforme et qui défonce un peu tout le monde. Bon, on a eu, je crois, Udo qui est mort et une autre qui est morte, je sais plus c'est quoi son nom, mais voilà, il y a quand même 2 morts parmi les tout simplement les nouveaux qui allaient peut-être recevoir les 2 nouveaux titans, donc cuirassé et bestial. Et clairement voilà, ils se sont passés pour des méchants. Par contre l'arrivée de Mikasa est vraiment incroyable, dès que du coup non, déjà en premier temps l'arrivée du titan marteau, excusez-moi, titan qui est incroyable, je trouve qu'il peut modéliser grâce à la en durcissant chaque objet. Donc elle peut faire une épée, on a eu une sorte de pique, on a eu un marteau, et franchement c'était incroyable. Le duel entre elle, parce que du coup c'était la femme de Willy Tubir, ou la sœur, c'est la sœur, pardon, excusez-moi, de Willy Tubir, qui se transforme du coup en titan marteau, et clairement l'animation franchement était vachement cool là-dessus. Le combat était incroyable, et puis l'arrivée de Mikasa du coup, comme je voulais dire, incroyable également, dès qu'elle arrive avec tout simplement elle sauve entre guillemets Eren du titan marteau. Bon après Mikasa qui quand même clairement a compris qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, qu'il a quand même demandé à Eren s'il était sûr de ce qu'il faisait. Un Eren plutôt motivé bien évidemment, parce que quand même c'est eux qui ont envoyé Bertholdt et Reiner pour le choper. Mais voilà, un Eren assez motivé qui veut clairement se venger. Et à côté une Mikasa qui elle est encore un peu dans le doute, parce que quand même elle a quand même dit à Eren qu'il avait tué les innocents, ce qui n'est pas rien, clairement. Voilà, on n'est pas sur des bons bails. Donc ensuite, par la suite de l'épisode, Eren va deviner comment est-ce que neutraliser le titan de marteau. Donc tout simplement le titan de marteau, contrairement aux titans classiques qui eux en fait les humains sont au niveau de la nuque. Là au contraire en fait le titan de marteau aura une sorte de cordon qui va relier en fait le titan à son hôte. Donc Eren va vite découvrir comment ça marche, etc. Il compte le grail, et donc du coup derrière le titan mâchoire tente tout simplement de graille Eren, donc qui est Porco d'ailleurs, mais il se fait attaquer par ce BG de Levi qui arrive tel
j'ai pas de comparaison, mais on va dire tel un prince charmant ou quoi. Clairement, il a sauvé un peu Eren. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est les nouveaux équipements en fait, qu'on avait pu voir dans la saison 3 pour combattre les autres titans, donc du coup avec des sortes de fusées qui défonçaient tout simplement la nuque. Donc ça je trouve vachement stylé parce qu'en plus ils ont fait en sorte, je parlais donc de Sacha, on voit Jean, on voit Connie également, c'était, si je dis pas de conneries. Ouais, Connie et Floch, donc celui qui a voulu sauver le général Erwin. Armin, après je suis dégoûté, on le voit pas. Bah, j'espère que pour lui que du coup il pourra se transformer, enfin qu'il se transformera en titan colossal et puis là ça va partir sur une grosse baston. Et puis comme je vous l'ai dit, l'équipement est vraiment incroyable là-dessus, c'est vachement stylé, ils ont des sortes de flingues également, et donc comme j'ai dit au niveau du bras, des sortes de missiles qui peuvent utiliser contre des titans ou tout simplement contre des humains pour exploser, je sais pas, les titans anti, n'importe quoi, des canons anti-titans, excusez-moi, que les soldats de Mar avaient utilisé contre Eren. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que Eren du coup peut se transformer 2 fois de suite en titan, donc ça veut dire qu'il a quand même réussi à s'améliorer en termes de contrôle de son titan. Et pour finir tout simplement, on peut voir carrément la détresse de Porco face des humains qui ont décidé, enfin pour la première fois, pour lui, ont décidé de se battre contre un titan. Parce que c'est vrai que sur la Terre du Paradis, comme ils l'appellent au niveau des murs, Shiganshina et Maria, ils avaient l'habitude de combattre des titans. Au contraire, enfin de gagner et de combattre, enfin souvent de gagner, enfin gagner pas, parce qu'il y avait souvent quelques victimes quand même, mais ils avaient souvent l'habitude de gagner face à des titans. Bon, on a pu voir avec la reprise du mur Shiganshina dans la saison 3, et ça ne s'était jamais vu du côté de Mar, et donc c'est pour ça que Falco tout simplement découvre la détresse face toutes ces personnes qui vont clairement lui niquer sa mère, voyons, c'est tout simplement ça. Bon, je pense qu'après, on va, j'espère, voir Sieg, je sais pas si je le prononce bien, parce que lui, je ne sais même plus où est-ce qu'il est passé, parce que du coup, Reiner et Falco étaient dans le sous-sol avec Eren, donc ça me semblait qu'il soit mort. À mon avis, Reiner a eu le temps de protéger Falco, mais tout simplement, où est-ce qu'il est passé Sieg, parce que clairement, c'est le titan bestial, et j'ai hâte de voir titan bestial contre Levi, l'histoire que Levi... il est sa petite revanche à mener quand même. Donc voilà, clairement moi mes attentes pour le prochain épisode, bon bien évidemment la guerre va continuer dans le prochain épisode, je pense déjà que on aura le titan cuirassé qui va arriver, et le titan bestial parce que tout simplement il faut qu'ils arrivent, et il y a également le titan, alors je sais plus comment il s'appelle ce titan là, je crois que c'est le titan charge lourde, un truc dans ce genre. Donc clairement je pense que ça va être un peu chaud, même si du coup ils ont quand même neutralisé le titan marteau, il leur reste beaucoup de titans à neutraliser clairement. Donc à voir si la Terre du Paradis va gagner face à Mar, mais en tout cas c'était un épisode exceptionnel, une déclaration de guerre mais vraiment magnifique je trouve, l'animation incroyable, je ne comprends pas pourquoi elle a été critiquée pardon. Franchement pour moi c'était un épisode, cet épisode et c'est un 10 sur 10, c'est waouh, c'est clairement magnifique, c'est le début tout simplement de l'arc Terre du Paradis contre Mar, qui va être je pense incroyable. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé vous de cet épisode 6 de l'attaque des titans tout simplement, à lâcher des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis donc du coup on se retrouvera pour d'autres vidéos, des critiques, et puis la semaine prochaine, je sais pas si je pourrais trop faire la critique tout simplement de l'attaque du titan, je verrai en fonction de ce que je pourrais faire. C'était Redbone, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.